Bonjour, cette seconde vidéo sera consacrée à une visite guidée dans votre cours de cristallochimie, comprendre la formation des alliages. Alors, nous avons déjà dit que ce cours, n'est-ce pas, est composé de 4 modules. Le module d'introduction, le deuxième module d'apprentissage, le premier module d'apprentissage réel, la notion de système cristallin. Et le troisième module, c'est les alliages. Et enfin, le module d'évaluation. Allons donc dans le module introduction. Donc, il vous a été demandé d'exécuter le test de positionnement, c'est-à-dire le test de diagnostic de vos connaissances. C'est un diagnostic pour savoir à peu près où est-ce que vous êtes positionné par rapport à ce cours. Donc, soyez sincères, il ne s'agit pas de regarder dans un document avant de répondre. Alors, donc, ici, vous cliquez pour choisir votre groupe de TD. En cliquant dessus, vous pouvez déjà voir. Je vois que les inspecteurs pédagogiques, n'est-ce pas, se sont déjà inscrits, IPS. Donc, enfin, certains. Les groupes ne sont pas encore pleins. Voilà. Donc, les inscriptions, il suffit de cocher là où vous êtes. Je ne suis pas inscrit au cours, donc ça montre un cercle barré rouge. Donc, vous cochez et en bas, vous enregistrez votre choix. Voilà. Vous affichez ici la liste de ceux qui sont inscrits. Ils sont là. Ils ne sont pas encore nombreux. Donc, je reviens en arrière là. Donc, ayant choisi votre groupe de TD, la prise en main de la plateforme, il y a une vidéo qui est consacrée à ça ici. Bon, c'est à mettre à jour. La vidéo que je viens de vous présenter, n'est-ce pas, n'était que... Enfin, c'est une nouvelle vidéo, donc chaque année, il y aura une vidéo comme ça en fonction de l'image, la configuration de la plateforme. Alors, après, quand vous avez fini l'introduction, il n'y a pas grand-chose. Il y a une petite évaluation à faire ici. Et cette évaluation ne se fait que sur l'application mobile. C'est pour vous emmener à utiliser toutes les possibilités. Donc, il faut télécharger l'application mobile comme ça a été dit et vous faites cette évaluation. Et après, vous revenez ici, exécuter le test d'édition d'équation. Alors, vous cliquez, quand vous avez fini ça, cette case va se cocher en vert. Et après, vous devrez, n'est-ce pas, chercher la clé d'accès au module suivant. Alors, donc, test d'édition d'équation. Je vais juste m'appesantir un peu sur ça. Voilà, il y en a qui l'ont déjà fait. Il y a eu 16 tentatives. Je vais juste consulter, vous faire voir ce que les autres ont fait. Bon, toutes ces tentatives ne sont pas allées jusqu'au bout, sauf quelques-uns. Alors, je vais juste corriger une copie sous vos yeux. Voilà, il y a une méthode d'édition d'équation qui vous a été donnée en vidéo ici, mais il y a une autre méthode que je vais vous donner lors de la correction ici. Alors, donc, je vois ce qu'il a fait ici. C'est ce qu'il a fait. Et donc, je vais lui donner sa note, faire un commentaire ou modifier sa note. Et donc, je vois que c'est très bien reproduit. Il a très bien rédigé. Et donc, c'est noté sur combien? C'est noté sur 4. Alors, je vais lui donner ces 4 points. Je lui donne ces 4 points.
4. Voilà. Mais très bien, je vais mettre très bien. Bon, mon clavier n'a pas d'accent. On peut aussi procéder comme suit. Voilà. Je profite en même temps pour vous montrer une autre méthode de rédaction d'équation. Voilà. Je vais prendre la première équation, taux A, MA sur V en grammes par litre moins 1. 1 gramme par litre. Donc, je clique sur ce damier. Ça, c'est une autre méthode que je vais montrer maintenant. Je clique sur ça, le symbole racine là, ma type. Voilà, j'attends que ça s'ouvre. Voilà. Donc, c'était taux A. Donc, ça veut dire que, je vais revoir, hein, je vais voir, c'est écrit comment. Voilà. Donc, indice A. Donc, je prends quelque chose avec indice ici. Donc, je vais chercher les symboles. Voilà. Je cherche les symboles. Non, pardon, excusez-moi. Je reprends là. Voilà, je me positionne ici. Les symboles, je fouille là où je peux avoir taux. Mais avec l'habitude, vous devriez déjà, voilà, ici, je crois. Voilà. Dois-je faire un zoom pour mieux voir? Voilà. Le voici ici, ce petit bonhomme. Celui-là. Voilà. J'étais déjà sorti de la zone. Saisie. Voilà. Ça. Et je mets A ici. A. Je sors. Comme ça. Je mets égal. Il y a une fraction. Il y a bien une fraction. Voilà. MA sur V. MA sur V. Alors, donc, je mets ça, je choisis ça, une fraction, ça. Donc, à l'intérieur, M doit avoir A en indice, donc je mets ça. Donc, j'écris M et A en indice ici, et sur grand V. Bon, je vais m'arrêter là pour, je ne vais pas mettre en parenthèse gramme par litre parce que vous savez déjà où il faut prendre les outils. Bon, je peux, c'est en italique, je souligne, je sélectionne tout. Je vais désactiver l'italique. Et je vais ici dans taille. Notre convention, c'est taille 18. Taille 18. Voilà. Je dézoome l'écran pour voir tous les boutons en même temps et j'insère. Et j'insère. Une fois c'est inséré, c'est pas fini, hein. Parce que si je laisse comme ça que j'enregistre, c'est des caractères cabalistiques qui vont apparaître à l'écran. Donc, je sélectionne, j'appuie sur la touche contrôle et je clique droit. Je copie l'image, copier l'image. Et j'appuie sur CTRL et je fais V, CTRL V. Voilà, et c'est fini. Voilà, et c'est fini. Bon, ici, j'ai la possibilité de corriger. J'appuie sur CTRL, clic droit. Voilà. CTRL, clic droit. Voilà. Et là, je lui ai donné sa note. Et j'ai mis l'observation ici en montrant une autre indication. Et j'enregistre. Voilà. Enregistré, vous voyez, le commentaire est là. Très bien, on peut aussi procéder comme suit. Et vous voyez bien, la formule est bien écrite ici. Voilà, donc dans le tutoriel vidéo, il y a une autre méthode. Et ici, il y a une autre méthode qui est intégrée même à nos outils de rédaction. Donc, voilà. Nous avons, et après, vous allez chercher, je viens ici. Après, vous allez chercher
Quand vous aurez fini d'exécuter ça, ça va se cocher en vert et ça sera visible et vous allez chercher la clé d'inscription en répondant à une question. Et la réponse à cette question va vous donner la clé d'inscription au module suivant, c'est-à-dire le module de notion de système cristallin. Donc, nous allons à ce module. Il y a des outils qui sont cachés que vous allez voir parce que vous êtes, c'est mon écran que vous voyez. Donc, nous avons le forum de questions, de discussions nous avons le chat ici. Dans ce forum, dans ces forats-là, ici dans introduction, vous avez aussi le même forum. Voilà, forum. Vous pouvez poser vos questions. Je vais consulter déjà. En principe, vous devez recevoir les contributions dans vos emails. Donc, personne n'a encore ajouté une nouvelle question. Sinon, vous pouvez cliquer ici pour ajouter. Donc, voilà, c'est pareil ici. Tout le monde est abonné, donc chaque question, chacun reçoit une copie dans son email. Il y a aussi ce que je viens de vous donner comme exemple, là, le tutoriel est là, vous pouvez consulter. Voilà, donc il y a une vidéo ici qui vous présente, n'est-ce pas, la section quelques définitions. Nous avons 3 sections pour notion de système cristallin, quelques définitions. Donc cette courte vidéo vous donne, n'est-ce pas, un rappel. Et la fiche signalétique vous donne, n'est-ce pas, je vais cliquer là-dessus. Voilà, vous donne comment être organisé, n'est-ce pas, cette section. Voilà. Donc, vous sortez de là. Et vous faites le test. Au début de chaque section, il y a toujours un test de positionnement. C'est-à-dire votre positionnement par rapport à la notion abordée dans le test. Et donc, vous cliquez sur le test de positionnement que vous exécutez. Il y a 2 tentatives. Personne n'a encore exécuté cela. Que vous exécutez. Voilà, je retiens en arrière. Et après ça, vous avez l'activité d'apprentissage que vous exécutez aussi, ici. Ce sont des questions qui progressivement vous conduisent vers, n'est-ce pas, la notion, la compétence qu'on vous a demandé, enfin qu'on objective pour vous. Donc l'activité d'apprentissage, on peut cliquer pour voir un aperçu. Hein. Voilà. Et donc, voilà, il constitue un passage obligatoire avant l'accès aux autres rubriques de la section. Donc, on va cliquer pour commencer. Voilà. Donc, voici des mailles qui vous sont présentées. Observez la figure ci-dessus. Donc, sélectionnez la lettre qui désigne la maille du filet de pêche. Donc, vous avez les filets de pêche là. Donc, voilà, c'est pas très visible en couleur. Il y a A, il y a B, il y a C. Donc, qu'est-ce qui désigne la maille du filet de pêche? Est-ce que c'est ce que j'ai entouré en A ici? Est-ce que c'est ça ou c'est ça? Bon, je veux dire C. On aurait pu répondre A. Et puis j'envoie ma réponse. Chacun répond selon son inspiration, selon son savoir, selon son positionnement par rapport à la notion. Ah ben bien, c'est la bonne réponse, bravo, et je continue. Je continue. Et donc, on apprend tout seul, et voilà. Donc, combien de nœuds sont immédiatement autour de la maille de notre filet de pêche? Alors, combien de nœuds? Ben, je peux répondre 4. Et peut-être que, voilà, autre réponse. Si je réponds par exemple 3, qu'est-ce que ça va me dire? J'envoie. Voilà. C'est comme si je n'ai pas répondu. Bon, ce n'est pas une bonne réponse, c'est pour cela. Donc, je vais répondre 5 par exemple pour voir. Donc, il insiste. Alors,
Soit je retourne, je vais en arrière pour voir, pour compter le nombre de nœuds, etc. Je vais répondre 4. Voilà, il me dit bravo, bonne réponse. Voilà. Pour les mauvaises réponses, il n'y a pas eu de feedback, donc voilà. À l'avenir, il y aura un feedback pour les mauvaises réponses. Donc bravo, donc je peux continuer. Parce que tant que je n'avais pas trouvé la bonne réponse, je suis en apprentissage, je ne pouvais pas continuer. Et donc là, j'ai acquis maintenant ce savoir que autour d'un nœud, autour du nœud, il y a, autour de la maille, il y a 4 nœuds pour le filet là. Donc voilà, c'est déjà quelque chose que j'ai appris. C'est pour ça, c'est intitulé activité d'apprentissage. Et on évolue jusqu'à la fin. Bien. Donc, je retourne dans le cours. Hein. Donc, ce que, après l'activité d'apprentissage, j'ai donc l'essentiel à retenir, le résumé du cours qui est là. Alors, ce résumé du cours, il y en a en vidéo ici que je peux écouter dans le bus, je peux télécharger ou je peux, voilà, ou si j'ai suffisamment de data, j'écoute. Mais il est conseillé de télécharger et écouter en off. Ou alors, je clique sur mon cours ici. Le texte, voilà, je clique sur le texte et je lis. Voilà, je défile ici avec ces flèches directionnelles. Je peux utiliser les flèches directionnelles pour défiler dans mon cours et lire mon cours, le résumé du cours, l'essentiel à retenir, ou je peux naviguer avec la table des matières. Voilà, jusqu'à motif, jusqu'à remarque, voilà, jusqu'à remarque. Voilà. Comment distinguer les angles alpha, bêta et gamma par rapport aux axes A, B, C. Voilà, ça c'est une petite astuce que nous avons, il nous a plu d'appeler la règle du lance-pierre, pardon. Voilà, donc je sors là, je sors. Et donc, c'est que les étapes qu'il y a eu pour l'activité, la section 1, c'est-à-dire le test de positionnement, l'activité d'apprentissage, bref résumé du cours avec la vidéo qui accompagne, et enfin l'évaluation de cette section. Après, on passe à la section 2, les mêmes outils sont là, le test de positionnement, l'activité d'apprentissage et le bref résumé du cours. Le bref résumé du cours n'est visible que lorsque vous avez achevé l'activité d'apprentissage. Le bref résumé du cours, il y en a en vidéo et il y en a en texte. Et après, l'évaluation de cette section. Alors, chaque section a une évaluation. Et ces 3 outils, test de positionnement, activité d'apprentissage, le texte de résumé du cours, c'est-à-dire la trace écrite, avec sa vidéo qui va avec, et l'évaluation, n'est-ce pas, du cours. Bon, toutes ces sections, tout ce qui est là, tous ces outils qui sont là sont cachés. Hein, sont cachés pour votre promotion. Et après, n'est-ce pas, vous avez un TD. Un TD que vous pouvez, on peut faire en ligne ou par des activités interactives qui sont là. Voilà. Accès restreint. Je dois changer la date hein, parce que, voilà. Accès restreint si vous n'avez pas réalisé scénario, bref rappel de cristallochimie. Bon, la date, je vais la faire sauter. Et voilà. Clé d'inscription. Vous avez la clé d'inscription ici, qui sera conditionnée autrement parce que le sondage n'aura pas lieu cette année. Ça fait combien d'années que je fais le sondage. Voilà, donc je dois modifier ces paramètres-là après cette vidéo-ci. Donc, on peut déjà visiter le scénario, bref rappel cristallochimie. Voilà. Vous répondez par vrai ou faux, le monde qui nous entoure, notre environnement n'est constitué que d'espèces solides. C'est faux, et puis bon, vous continuez, vous envoyez. Et voilà.
donc, en répondant par ces questions-là, vous évoluez dans, n'est-ce pas, une synthèse, n'est-ce pas, de ce que vous devez acquérir dans le cours. Et voilà, dans le feedback, il y a quelques précisions. Il n'y a pas que l'espèce solide dans notre environnement où l'on peut avoir des espèces gazeuses, l'air liquide, etc. Toutefois, la majorité est d'espèces solides. Et donc, vous continuez dans votre résumé, dans votre synthèse de connaissances. Alors, cochez les états possibles de la matière. Voilà. Voilà. Donc, vous envoyez dans les pannes cochées état élastique. Voilà, donc vous voyez et vous envoyez. Et ça vous permet de faire un résumé. Et pour ça, ce cours est conçu en auto-apprentissage. C'est une autre façon de former. Voilà, il n'y a pas une façon universelle. Et donc, voilà, pour ceux qui s'y sentent, pour ceux qui veulent faire le cours de chimie des matériaux avec moi, c'est cette méthode-là qui est mise en valeur, c'est cette méthode d'auto-formation qui est mise en exergue. Ça n'exclut pas que nous ayons, n'est-ce pas, des séances synchrones voilà, réglementairement, comme l'administration le demande. Bien, donc on retourne, oui, je quitte. Voilà. Alors, nous allons vers à la fin. Hein. Il est aussi possible que je vous donne des supports de cours, voilà, que vous puissiez, enfin, des supports de TD, papier, pour vous entraîner. Voilà, tout est fait pour votre meilleure formation. Quelques ressources complémentaires que vous pouvez consulter. Voilà. Des vidéos qui sont là, des vidéos de calcul, taux de compacité d'une maille cubique centrée. Vous pouvez voir comment on calcule. Taux de compacité d'une maille cubique à face centrée pour voir comment on calcule, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Tout est là, tout est canalisé pour votre apprentissage. Et quand on a fini avec ça, à la fin, il y a, n'est-ce pas, un outil que vous devez utiliser pour avoir, n'est-ce pas, la clé d'accès au module les alliages. Donc, nous accédons aux alliages. Voilà, donc c'est pareil. Vous avez la fiche signalétique, le test de positionnement, activité d'apprentissage, le bref résumé du cours et l'évaluation. Chaque section est paramétrée ainsi, jusqu'à ce que vous finissiez, n'est-ce pas? Et ici, vous avez le lien d'accès à l'évaluation contrôle continu qui va durer 2 heures. Vous avez les travaux dirigés qui sont là. Ce sont des exercices interactifs. On peut cependant vous donner des TD sous forme de texte. Je peux vous en produire. Hein. Voilà. Donc, tout est là. Au bout de ces 10 heures, pour ceux qui veulent apprendre, vous êtes des adultes, c'est de l'andragogie. Pour ceux qui veulent apprendre, les ressources sont là pour apprendre. Les forats sont là pour échanger. Forum, des questions, etc. Et lors des séances synchrones, par visioconférence ou par classe de chat, tout est là pour que tu puisses interagir. Alors, donc quand vous avez fini tout ça, le module d'examen, voilà, vous avez des sujets de TD corrigés ici. Je peux en fournir davantage pour télécharger, pour vous entraîner. Parce que cet examen, ça fait partie des notes de contrôle continu. Tous ces foisonnements, ce foisonnement, n'est-ce pas, d'évaluation, d'exercices et autres, tout ça, c'est pour ancrer en vous solidement, n'est-ce pas, les acquis. Ça ne vous soustrait pas à l'examen sur table de l'école normale supérieure, de votre institution de formation. Donc, le contrôle continu est là. Ça se passe en 2 parties, n'est-ce pas, un scénario, deux scénarios. Hein. Il y a le premier scénario que je vais vous faire découvrir, le deuxième, et ensuite maintenant les quiz qui vont durer 1h30. Donc, le premier scénario dure 20 minutes. Vous devez traiter, je vous donne un aperçu juste. Voilà, vrai ou faux. Je réponds
n'importe quoi, je réponds faux par exemple, puis je continue. Voilà. Puis j'apprends en même temps, hein, je continue. Voilà, ainsi de suite, je continue. Voilà. Vous verrez que ça, c'est déjà vu quelque part. Voilà. Donc, je ressors là. Voilà. Et ça, c'est une autre évaluation scénarisée. Voilà. La guerre des étoiles que j'ai titrée. Voilà, solution. Vous êtes ingénieur, métallurgiste, officiant dans l'armée américaine. Une des cibles de votre pays s'est réfugiée dans un abri métallique en acier blindé. Euh, vous suggérez une ogive nucléaire pour percer le blindage. Alors, vous proposez l'uranium comme tête d'ogive. Donc, voilà. Donc, on va maintenant dans la scénarisation, enfin, on va maintenant dans la résolution du problème. Alors, la température de fusion du fer est de, donc on vous donne différentes températures, donc il faudra choisir selon votre culture. Hein. Tout ça, c'est vu dans le cours. Hein. Voilà. Vous voyez, voilà, on dit bonne réponse et puis vous continuez. Tout ça, c'est dans le cours, hein, dans le texte du cours. Voilà. Des éléments chimiques suivants, lequel est radioactif. Voilà. J'envoie. Ainsi de suite. Voilà. Voilà. Et vous avez le diagramme des climats de phase ici. La figure ci-dessus informe sur la température de fusion de l'uranium en degrés Celsius. Elle est 2. On a déjà dit en degrés Celsius. Donc, il s'agit pas de mettre encore degrés Celsius dans le champ, n'est-ce pas? Donc, je lis le diagramme de phase et je donne une réponse. Voilà. Pour ceux qui savent lire le diagramme de phase, ils peuvent savoir la température de fusion. Bon, je dis par exemple, bon, ben voilà, 300. C'est un exemple, les gens voient. Voilà, pas tout à fait. Voulez-vous essayer à nouveau? Donc, voilà. Mauvaise réponse. Oui, j'aimerais essayer à nouveau. Ou bien, voilà, ainsi de suite. Voilà. Et je peux donner une autre réponse. Par exemple, voilà, 1107. Vous voyez. Voilà, là c'est une bonne réponse. Continuez. Voilà, ainsi de suite. Vous avez tout ça pour vous guider dans l'exécution des tâches. Alors, quand vous avez fini tout ça, vous ai-je promis un certificat? Je vais voir. Oui, quand vous avez fini tout ça, vous allez répondre à un sondage ici. Et après, maintenant, vous téléchargez le certificat, n'est-ce pas, votre certificat d'achèvement au cours. Alors, je vous souhaite donc une attention bien assidue, une conscience d'apprentissage bien aiguë. Vous êtes des inspecteurs. Alors, je n'ai pas besoin de vous inspecter. Vous vous inspectez vous-même. Bonne chance et à bientôt pour les séances synchrones lorsque ce sera programmé. Au revoir.